Lisapo Onge. Onge. Qui se souvient de la belle époque où l'on s'asseyait pour écouter les histoires de nos aînés? Eh bien, l'Isapo, c'est tout à fait ça. Un espace où l'on se raconte, un espace où l'on raconte nos histoires. Amis raconteurs et amis raconteuses, bienvenue à notre nouvel épisode de l'Isapo. Aujourd'hui, édition spéciale Saint-Valentin, nos raconteurs du jour nous partagent leurs histoires d'amour. Alors accrochez-vous bien et très bonne écoute. La toute première question que j'aimerais vous poser, c'est comment avez-vous rencontré votre chéri? C'était dans ce qu'on appelait le centre à Magny, un centre pour se préparer au jury non pas central, mais au jury pour accéder à l'université. C'est comme ça que je l'ai rencontré. On s'est rencontrés, c'était en 2009, je pense, 2009 ou 2010. Alors c'était au centre à Magny. Donc c'est un centre où les étudiants qui viennent d'Afrique vont pour préparer leur examen d'admission. Donc je venais d'arriver à Bruxelles. Alors, je devais préparer mon examen d'admission à l'université. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà. C'était très simple. À la chorale. On m'a forcé à venir à la chorale. Non, on a un projet là de chorale. Ma tante est venue me chercher. Diana, non, un projet, viens chanter. Je dis, bon, je viens chanter. La chanson s'est transformée en fiançailles. Bon. Notre rencontre, ben évidemment, tu connais l'histoire, c'était à la chorale. La chorale, quand elle est venue avec toi et Jenny, c'est là on s'est vu pour la première fois. On s'est rencontrés dans les réseaux sociaux. Moi, je l'ai rencontré particulièrement sur Snapchat en rajoutant plusieurs personnes dans mes snaps. Vu que, voilà, c'est comme ça que moi je l'ai rencontré en fait. J'y ai pas prêté attention directement, mais à force de regarder un peu les snaps de tout le monde, et ensuite il a insisté pour m'écrire. Et je faisais pas trop attention à ses snaps, et puis voilà, j'ai fini par faire attention à ses snaps. Et avec Gracia, on l'a rencontré sur les réseaux sociaux. Donc, premièrement, c'était sur Instagram, un truc comme ça. Quand j'ai regardé les Instagram, j'ai regardé les publications. Et du coup, j'ai tombé une très, très, très belle photo de Gracia. Et j'ai remarqué, j'ai regardé les commentaires. J'ai dit, bon, je peux essayer, je peux tenter ma chance ici. On se rencontre à l'église, hein, entre un clavier et une guitare. Hein. Quel est ton premier souvenir de moi? Une jeune fille timide qui était en train de déranger Azaël, qui était en train de préparer l'album, je sais pas, vous avez chanté avec Dieu, j'y arriverai, un truc comme ça. La chorale des ados. Ah, un truc comme ça, chorale des ados. Voilà, c'est vraiment là le premier souvenir que j'ai de toi. On s'est rencontrés à l'église. Le premier souvenir que j'ai de toi, c'est le lundi après une convention. On était mangé chez Hector Chicken. Ah, c'est vieux ça! C'est vraiment le premier souvenir que j'ai de toi. La première impression, c'était qu'elle était belle et elle avait une belle voix. Déjà, c'était quelque chose qui nous mettait déjà d'accord. Quand j'ai dit nous, moi et Francis. Mais, moi, c'était plus. Ce qui fait même aujourd'hui, ce qui explique, pardon, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc les bas là et ensuite. Je trouvais qu'il était trop bavard, vraiment. Le pauvre. Mais peut-être que son bavardage c'était justement pour attirer l'attention. Oui, mais ça m'a attiré dans le mauvais sens. Hein. Bon. Parce que ça m'a agacé plus qu'autre chose, quoi. Mais je le trouvais gentil, mais un peu trop bavard. Alors, la première impression pour moi, c'était vraiment, quand je dis inattendu, alors je pensais même pas que je peux trouver une très très belle femme comme elle. Alors, j'étais vraiment choqué et j'étais vraiment immobilisé. Et voilà. Ma première impression, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout dans mes contacts, celui-là, sur Snapchat C'est qui, lui D'où il sort? C'était vraiment ça ma première impression.
Et quelle était ta première impression? Ah, un petit enfant tout mignon, tout cela. Tout gentil, un petit bébé avec des grandes oreilles. L'impression... Quelqu'un de... Je sais pas, un grand type. Un peu froid. Un peu sérieux. Un peu distant. Ah bon. Le monde a montré que ce n'était pas vraiment le cas. Je suis très sérieux. Très sérieux. En fait, ma première impression, je m'en souviens très bien. J'étais le premier à arriver dans cette salle de classe, donc j'attendais. Et elle était la deuxième personne à arriver. Elle ouvre la porte. Elle demande « Où est Tantine Elali ?» Et moi, là, je vois une fille avec des longues jambes qui entre dans la salle. En plus, elle était en babouche. J'ai dit, waouh! Qu'elle a des belles jambes, cette fille. C'était en été. Et donc, et voilà, je m'en souviens très bien. Et puis, elle portait des lipapa, comment on dit en lingala, des lipapa. Et donc ça m'avait étiqueté. J'ai dit, waouh! Des lipapa. Donc, comme je n'avais pas vu depuis un certain moment, je m'étais dit, oh waouh, elle portait les papa. Ça, c'était bien. En tout cas, c'était ma première impression. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ça c'est quel tonton? Donc, en fait, je venais pour suivre des cours, c'était la première fois que j'arrive, et j'ouvre la première pièce. Dans la première pièce, je vois Trésor. Je dis, oh tonton Nina, j'ai fermé la porte. Je pense qu'il m'avait demandé, est-ce que c'est ici que se passent les cours? Puis il m'a répondu, je dis, pardon, j'ai fermé. Je n'avais pas vu, c'était sa posture, oui, c'était vraiment sa posture sur la chaise. Il était juste comme ça, et puis je vois, il relève la tête, un tonton. Je dis, mais c'est quoi ça? Où est-ce que j'ai atterri? Il n'y aura que des tontons ici. C'était ça ma première impression. Oui, ça fait super longtemps que vous vous connaissez, mais vous êtes ensemble depuis combien de temps? Alors, on s'est connus en juillet 2008, et on est sortis ensemble en octobre 2009, l'année d'après, hein. Ah ouais. Un an et plusieurs semaines, hein. Et plusieurs mois même. C'est qui a fait la demande? Ah, c'est une bonne question. C'est Trésor d'office. Moi, je suis une femme. C'est-à-dire... Après, il m'avait déjà fait sa demande en 2008. C'est moi qui n'étais pas intéressée. Je trouvais ça... C'était pas pertinent. Je préférais être amie avec lui. Bon, il dira c'est parce que j'étais en couple. Oui, mais même si j'étais pas en couple, j'aurais préféré rester amie. Moi, je préfère prendre le temps de connaître les gens. Voilà. Moi, j'aime l'amitié. Moi, je suis quelqu'un qui aime les amitiés. Qui a dit je t'aime en premier? Ça, c'est une bonne question. Et moi, ça date d'il y a longtemps, hein. Je dirais Trésor. Peut-être que lui dira non. Mais ça doit être certainement lui. Pourquoi c'est forcément lui? Mais parce qu'à la base, moi, j'étais pas amoureuse. C'était plus un ami. Et certainement que c'est lui qui a fait le B8, vu que c'est lui. Comme j'ai dit, en 2008, il m'avait déjà dragué. C'est moi qui n'ai pas voulu. Certainement que c'est lui. En tout cas, en 2008. Qui a dit je t'aime en premier? Je ne m'en souviens plus très bien. Je ne veux pas donner une fausse réponse. Mais je pense que ça doit être moi. Mais je ne m'en souviens plus très bien. Mais je pense qu'on s'est d'abord embrassé avant de se dire je t'aime. Qui a dit je t'aime en premier? Sans hésitation, lui. Je n'hésite pas. Je me rappelle même la première fois qu'il m'a dit, j'ai même rigolé. Sérieux? J'ai dit, de toute façon, toi, tu aimes tout le monde, hein. Ça l'a fait mal. Mais ça, j'imagine. Mais pourquoi t'as fait ça? C'était pourquoi? Pour le mettre dans la friend zone direct ou quoi? C'était juste spontané. Oui. Je me dis, ça peut pas arriver. Qu'est-ce qui m'arrive là? Bon, qui a dit en premier le mot je t'aime? C'était moi. C'est moi qui ai dit en premier. Comment... Voilà, j'ai osé dire, écoutez, j'aimerais bien faire quelque chose avec toi. Je te trouve déjà jolie, je te trouve bien. Et... Bon, la réponse était... La réponse de Laura, c'était, écoute, il dit, toi, de toute façon, tu aimes tout le monde. Voilà.
Mais Ngamba, Mbana 099, j'ai insisté. Donc j'ai dû attendre, je pense, 4 ans. 4 ans, 3 ans et demi pour avoir une réponse à ma demande, à ma requête. Je sais pas te dire quand est-ce qu'on s'est mis ensemble, mais je sais qu'on s'est mis ensemble, je pense, 3 ans après. Wow. 3 ans après votre première rencontre. Ouais, il a galéré, hein. Le pauvre. Mais pourquoi tu l'as... Pourquoi est-ce que vous avez attendu 3 ans pour vous mettre ensemble? En fait, à la base, j'étais en couple. Et puis après, ça s'est fini. Puis j'ai quand même attendu 2 ans quand même, hein. 1 an et demi, 2 ans. Mais ouais, je n'étais pas prête. Et puis je le voyais bien en tant que... C'était pas mon style en fait à la base. Je le voyais pas en tant que... Je le voyais pas plus qu'un ami. Pour moi, c'était un ami. Tu vois. Mais Dieu sait faire les choses. Qui a dit je t'aime en premier? Moi, je me souviens plus. Ah, moi je sais. Ah, c'est toi? Non, sûrement pas. Ah si. Ah non. Ah si. Ah, c'est vous, monsieur. Ah non, 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 non. Moi, c'était le pur hasard. C'est toi qui me l'as dit par message. Ah bon? Moi? C'est toi. J'ai écrit un message. J'étais sous les vapes alors. Oh là 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 là. Je suis sûre que si je cherche, je peux retrouver. Oh non, non, faut pas trouver des choses comme ça, c'est compromettant tout cela. Comment est-ce qu'on a décidé de se mettre ensemble? Oh, je t'ai engagé comme ma secrétaire. C'était bon, c'était déjà compréhensible. Ah. Tu as accepté le poste que j'étais offert. Moi, l'homme de l'inaccessibilité. C'est vrai. Tu as offert un poste de secrétaire, tu as admis. Et puis voilà, aujourd'hui tu es devenue ma secrétaire particulière. Je te donne toutes les tâches administratives de la maison. Tu gères ça. Sans rémunération, je tiens à préciser. Toi-même, tu sais, tu aimes faire ce travail bénévolement. Non, pas vraiment. Ah, il n'y a plus de bénévolat, c'est la crise, Covid, tout ça, tout ça. Il y a des bouches à nourrir, hein. Ah, tu sais qu'il y a exonération Corona, aide de l'État, donc il n'y a pas moyen de rémunérer. C'est la crise pour tout le monde. Ah, ok, ça va. Alors, je t'aime en premier, si je ne me trompe pas, c'est Gracia. Qui a dit je t'aime en premier? C'est moi, par SMS. Je sais pas pourquoi. Je l'avais même pas encore vu en vrai, donc je l'ai déjà dit je t'aime avant de l'avoir vu. J'en ai pas honte, hein, j'assume complètement. Je sais pas pourquoi je l'ai dit, mais comme quoi. Enfin voilà. Comment je suis que c'était la bonne personne? Tu sais, cette question elle est très difficile. Parce qu'en réalité, c'est très très difficile de savoir si c'est la bonne personne ou pas. C'est même quasi impossible. Ça, c'est les temps qui les dit. Donc c'est avec les temps que tu te rends compte que c'est sûrement la bonne personne. Et puis bon, nous à l'époque, on était jeunes, donc on avait, on va dire, peut-être rien à perdre. Donc voilà, je me suis embarqué dans cette histoire sans me dire que voilà, qu'elle sera... ma future femme, ou en tout cas qu'elle sera ma femme. Ça on ne le sait jamais, ça c'est le temps qui nous les dit, qui nous l'apprend. Mais si je peux faire un point, c'est que je me dis c'est probablement la première fois où elle a essayé de me quitter, ou peut-être qu'elle m'a quitté. C'est à ce moment-là que je me suis dit je pense que celle-là, c'est la bonne personne. Bon, au niveau caractère, je ne vais pas dire qu'il répond à tous mes critères, mais en tout cas, il avait plus que la base espérée. Tu vois, au niveau des valeurs, au niveau du savoir-vivre même, de la compréhension, de lui-même en tant qu'il est très serviable, il est très compréhensif. Il est très attentionné et moi j'aime ça, tu vois. Et c'est quelqu'un en plus de tout ça qui prie, donc je pouvais pas... Ça se confirme seulement au fur et à mesure que tu es avec la personne. Parce que quand tu es avec une personne et que tu sens que ça va pas, tu le sens dès le début que ça va pas, mais tu forces. Donc surtout nous les femmes, on est même forcé. Et Fabrice, c'est un garçon très spécial. Très spécial. Je sais pas comment il a su faire rigoler une femme comme moi, même si je sais que je rigole assez pour ceux qui me connaissent bien, mais
Voilà, il est drôle, il me fait rire, son délire. Il suffit qu'on se regarde pour qu'on pète de rire. On a vraiment le même délire et j'ai été quelqu'un qui avait du mal à rigoler pour rien. Même juste rigoler, surtout qu'un garçon me fasse rire, fallait encore pousser. Mais là, lui, il a la facilité de me conquérir à moitié. Il avait la capacité de me conquérir déjà à moitié parce que je rigolais beaucoup. Et voilà. Et du coup, il a su me parler, vraiment, vraiment. Et c'est là que je me suis dit, c'est la bonne personne. Je pense que c'est là. Je me pose encore la question jusqu'aujourd'hui, mais je pense que c'est là. Avec le temps aussi, c'est le genre de truc que je retrouve, que j'ai toujours trouvé chez lui qui reste. Vraiment, le bonheur qu'il me transmet, la pêche, la motivation, le sourire. Voilà, il sait bien que je suis quelqu'un qui a ses briques. Alors, il a la tactique pour me secouer, pour me faire rigoler, pour me faire sourire, même quand ça va pas, même quand il est pas bien. Il me complète vraiment, vraiment assez bien. Alors, pour savoir si elle est comment ou qui est la bonne personne, alors oui, par son caractère et par son comportement et sa manière d'être avec moi. Et je dis bon, peut-être ici ça va aller, c'est tout. Comment est-ce que tu as su que j'étais la bonne personne pour toi? Comment est-ce que j'ai su? Bon, j'ai regardé mes critères, j'ai analysé mes critères, j'ai fait ah ça c'est très bien, ça m'a beaucoup surpris par rapport à ce que je pensais. Et puis j'ai aussi prié le Seigneur et puis j'ai aussi écouté autour de moi ce que les gens disaient à ton sujet, ce que les gens me conseillaient aussi. Donc j'ai fait un peu un mix de tout moi-même, moi, réflexion personnelle, mes critères par rapport à ce que tu me présentais, écouter aussi les autres et la prière. Voilà. J'ai su parce que par rapport à ma liste de critères de base. Liste de critères? Oui, une liste. Tu avais une liste? Oui, comme les gens ont les listes de courses, moi j'avais ma liste de critères. Donc j'étais ta course? Voilà. Aïe, 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 aïe. Tu remplissais bien la liste des critères. Je remplissais ta liste des courses. Tu remplissais la liste de courses. Ah, ouais. Avec même quelques ajouts par-ci, par-là. Des douceurs, des sucreries qui étaient intéressantes. Et voilà. C'est comme ça que j'ai su que tu étais la bonne personne pour moi. À force de parler, à force de discuter, à force de pouvoir échanger avec toi, je me suis rendu compte qu'en fait, faire une vie entière, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qui te fait dire, ou qui t'a fait dire que voilà quoi, je suis tombée sur la personne qu'il me faut? Et avec mon caractère compliqué, je pense qu'il a beaucoup supporté. Et je pense que c'est vraiment ça. Et il était là, et c'est pas seulement supporter, mais il m'aimait vraiment. Je m'explique. C'est pas seulement support, c'est l'amour, au fait. C'est vraiment ça. C'est le pédophile, la bonne personne. Mais ça se sait. C'est pas comment te dire, ça se... Après, on peut se tromper, hein. Oui. Mais... parce qu'on sait jamais. Oui. Chaque histoire est unique, chaque histoire est différente. J'espère que ce moment passé avec nous vous aura permis de découvrir que quand on demande à des amoureux de nous raconter leur histoire, les versions peuvent parfois être différentes. L'ISAPO pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Un gros bisou et surtout prenez soin de vous. Bye bye!